tout là-bas. Et là, on va tout là-bas parce que qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on va voir? Une voiture carbe. Voilà, Cars, Sally, en vrai. Non? Elle sait pas parler là. Elle sait... Bah non, mais en fait, tu vois, c'est une Porsche. Ils ont même fait la bouche et tout, regarde. Génial. Oh là. Ah, ils ont customisé une vraie Porsche, on dirait, tu vois, Ouais. pour la transformer en Sally. En fait, ils ont rajouté un pare-choc bouche, ils ont mis les autocollants sur le pare-brise. Et voilà quoi. Ouais. Et le tour est joué. Et voilà, une Porsche 911 customisée en voiture Cars, Sally. Ouais. Génial. Hein, qu'est-ce que t'aimerais bien la voir celle-ci là? Ouais. Ah évidemment. Hein. Oui. Une SOS Et fantôme. c'est quoi ça? C'est la Cadillac d'SOS Fantôme. Cadillac Miller Meteor Ecto de 1959, totalement customisée pour l'occasion. Elle est énorme, hein? T'as vu ça un peu? Oui. Tu l'avais vu dans le film? Oui. Bah, tu vois, elle est là. Oui. Alors on voit le logo là. Alors est-ce que c'est un extraterrestre? Non, un fantôme? Oui, pardon, oui. Ça capte Est-ce que c'est un fantôme? ça capte seulement les résidus, de slime. Non, il n'y en a plus. Et là, il s'avère que, eh ben non, il n'y en a plus. Voilà, il y en Rien a à signaler chez le jeune homme. Bon, voilà. C'est bon. On peut continuer alors. 1, 2, 3, oui City. Alors, donc après notre Ghostbusters, alors Fantin est fasciné par le costume. Hein. Là, c'est quoi comme véhicule? Ah, c'est une Plymouth Fury qui est apparue dans le film Christine. Christine qui était un film un peu fantastique, un peu, pas épouvante, mais plutôt, comment on appelle ça? Frayeur. Et là, Fantin, ça tu connais celui-là. Cette véhicule, cette DeLorean, c'est une DeLorean. Et là, c'est la voiture mythique DeLorean du film Back to the Future, Retour vers le futur. Maintenant, Knight Rider K2000. Ça, c'est la voiture de K2000 avec David Hasselhoff, voilà, qui est apparu aussi dans Alerte à Malibu. Voilà, c'était son véhicule K2000. Je vous montre quand même l'intérieur. Voilà. Oh, ça là, regarde. Ça c'est Jurassic Park. Ça, c'est voilà, la Jeep de Jurassic Park. Je comprends pas, normalement elle est très croquée. Normalement, elle est toute croquée, oui, tout à fait. Bah là, ils ont dû la réparer ou c'était celle avant qu'elle soit croquée. Souvent, ils tournent avec plusieurs véhicules en fait. Hein. Oui. Bon, ça, c'est la voiture de Final Fantasy, une DR8. Bon, pour les adeptes. Mais par contre, juste en face de ce véhicule, il y a deux véhicules que tu connais, que tu as déjà dû voir. C'est quoi? Ben, c'est quoi là? Là c'est... C'est Bumblebee, Ah bah oui. la Chevrolet Camaro de Bumblebee des Transformers. C'est bizarre, elle se transforme. Ah bah oui, mais il faut appuyer sur le bouton pour qu'elle se transforme. Mais où? Quel bouton? Bah, à ton avis? Selon que Bumblebee ait besoin de se mettre dans cette version-là toute trash, bah, il se met comme ça, ou sinon il se met dans la version beaucoup plus récente. Ça, c'est la Ford Mustang mythique de Bullitt. Alors bon, ça aussi une série américaine qui était vraiment très très connue dans les années 70. Elle s'appelle General Lee. C'était en fait la voiture de Shérif Fais-moi peur. Alors ça, par contre, si c'est plus récent. Ça, c'est une Buick Grand National. C'est issu du film Fast and Furious, donc véhicule beaucoup plus récent. Et là, nous avons la Fast and Furious de 2001, la Toyota Supra. Regardez là. On se croirait dans le film là. Alors là, je vais vous montrer quelque chose parce que ce camion, en fait, c'est issu du film 100 000 $ au soleil, notamment avec Belmondo, Blier, Lino Ventura et plein d'autres encore, acteurs très connus. Par contre, moi, je suis très surpris parce que ce film-là, j'ai toujours vu en noir et blanc. Et pour le coup, je ne savais pas qu'il était rouge, le camion. Attention, ça c'est là, waouh, Gran Turismo 6. Ah là là.
T'as vu ça un peu? Il n'y a qu'une place. Je pourrais pas t'emmener moi si je montais dans cette voiture. Regarde, il n'y a qu'une place. Allez. C'est une voiture qui est faite pour moi ça. Hein? On peut même pas mettre de siège auto pour les enfants. En face, là, ici, c'est quoi? Tu la connais cette voiture, Fanta? Non, c'est un amour de coccinelle. Un amour de coccinelle, voilà, c'était une voiture qui avait fait quand même, qui avait eu un très très grand succès, hein, toujours dans les années 70. La Alpine Renault, très connue de Michel Vaillant. Là, en fait, c'est une voiture caméra. Là, il y avait une voiture, ils avaient équipé de caméra pour filmer la course des 24 heures du Mans. Ah, qu'est-ce qu'elle a cette voiture? Elle est bizarre, elle a un truc sur le toit, dis donc. C'est quoi? J'imagine que dans le film, il devait y avoir un bébé qui conduisait la voiture. Or, quand il filmait le bébé en train de conduire, Oui. eh ben, il ne pouvait pas conduire le bébé. Et pourtant, il roulait, par exemple, ou l'enfant. Et donc, ils ont déporté le poste de conduite juste au-dessus du toit. Voilà. Là, Une 2 chevaux, mais là, c'est 2 chevaux complètement customisés. Hein, une 2 chevaux complètement customisée qui ne ressemble même plus à une 2 chevaux quasiment. Hein. Voilà, la Go Mobile, la Red 2. Là, cette fois-ci, le conducteur de la 2 chevaux se trouve dans le capot avant. Ah, il est caché là, dans le coffre. C'est ce qu'on appelle donc encore une fois un poste de conduite déporté. Et il conduit le coffre fermé, ce qui pourrait donner l'impression que la voiture roule toute seule. Alors là, encore un véhicule de James Bond. Voilà, c'est James Bond, Roger Moore, qui est apparu dans ce véhicule. Alors là, c'est quoi? C'est même pas un véhicule. C'est une Renault 11 taxi, mais alors là, elle est coupée en deux. Ah, où est-ce qu'elle est passée l'autre moitié alors? Elle est coupée en deux et dans le film, Fantin, tu sais que cette voiture, elle roule quand même coupée en deux. Ah, ils ont réussi à faire un miracle, ils ont réussi à faire rouler cette voiture juste avec les 2 roues à l'avant. Et je crois qu'elle tient sur des roulettes en dessous, voilà, regarde. Tu vois, en dessous, il y a des petites roulettes. Alors, dernier, ça s'appelle quoi? Ça, c'est en fait, dans le cadre du cinéma, dans le cadre des films, en fait, c'est un véhicule équipé d'un plateau entier de tournage. Ce qui permet, vous voyez, il y a le véhicule placé là, donc sur cette plateforme. Là, il y a un caméraman positionné à côté. Et comme ça, le conducteur peut faire comme s'il roulait, tout en étant filmé, sans risquer d'avoir un accident. Bah oui. Et là, pour le coup, il peut se concentrer sur son texte, sur son dialogue, voilà, sans risquer l'accident. Voilà, ben donc, on espère que ça vous a plu. On vous a emmené voir des véhicules qui ont marqué le cinéma. Voilà, on a vu les véhicules de James Bond, beaucoup de véhicules de James Bond en fait. Hein. On a même vu un véhicule Cars, on avait vu des véhicules que, même des films plus récents comme Les Visiteurs, tout ça. Voilà, nous on vous conseille d'y aller parce que c'est quand même sympa, c'est assez rapide à voir et puis voilà. En tout cas, on vous fait plein de bisous. On vous dit à très vite et demain. Ciao, ciao.